Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans cette série unique sur le sujet du contrôle coercitif, découvrez des témoignages de professionnels spécialisés sur ce sujet, et ce, en approche pluridisciplinaire, couvrant les notions de droit, de sociologie, d'économie et enfin de santé de l'adulte et de l'enfant. N'hésitez pas à liker et à partager si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Dans ce podcast, en format court, découvrez l'enfant et le contrôle coercitif, extrait de l'interview réalisée avec le professeur Yvonne Muller. Madame Muller est professeure de droit pénal à l'Université de Paris-Nanterre et elle est membre du collège thématique sur le contrôle coercitif mis en place par la Cour de cassation en septembre 2024. Il ne faut évidemment pas oublier les enfants lorsque nous parlons de contrôle coercitif, même si, et je l'avoue, lorsque j'ai commencé de travailler sur la question, j'ai dit il faut d'abord se concentrer sur la définition dans la relation conjugale pour que les choses soient claires. Et ensuite, parce que la notion sera claire et sera posée, nous pourrons dire ses conséquences sur les enfants. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire que nous les tenons à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'ils sont... que nous devons les considérer de manière subsidiaire. Il faut, lorsque nous parlons du contrôle coercitif, systématiquement les intégrer. Alors, vous parlez de la Convention d'Istanbul, effectivement, de 2011, qui est une convention très importante sur les violences envers les femmes et les violences domestiques. Et cette convention dit clairement que, et là je la cite, les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins au sein de la famille. Alors, que devons-nous dire, nous, au regard de la notion de contrôle coercitif? En fait, vous avez un double niveau. Le premier, c'est que, effectivement, les enfants témoins des actes de contrôle coercitif de l'auteur sur la victime, on peut dire du père sur leur mère, ces enfants-là sont des victimes du contrôle coercitif, peut-être, admettons de dire des victimes indirectes, certains préféreront le terme des co-victimes, mais il est évident que l'enfant qui voit l'acte de violence exercé par le père sur sa mère est une victime et il subira un traumatisme, quand bien même la violence ne serait que psychologique. Je pense que maintenant, bon, ça ne fait plus sourire, mais fut un temps où cette notion de violence psychologique dans la relation conjugale ou relation domestique, dans la sphère domestique, faisait un petit peu sourire. Non, la violence psychologique peut être très très forte, comme donner un coup de poing dans le mur, un coup de poing très violent dans le mur, juste à côté de la tête de sa femme. Pour l'enfant, il voit que sa mère est là et qu'il y a un coup de poing violent donné dans le mur au point d'abîmer le mur, mais c'est extrêmement violent. Le père qui se fâche contre la mère et qui casse la table, c'est violent, bon, etc., etc. Donc là, c'est la première, entre guillemets, position de l'enfant comme co-victime du contrôle coercitif. Mais il y a une deuxième position qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que l'enfant peut être l'outil, l'instrument du contrôle coercitif. Et donc là, je vais avoir un discours un peu genré, si vous voulez, en imaginant donc la scène du mari sur la femme. C'est-à-dire que le père peut utiliser, instrumentaliser l'enfant pour continuer d'exercer un contrôle coercitif sur la mère. Et l'exemple le plus classique est de dire, si tu ne fais pas ça, si tu protestes, si tu pars, eh bien tu ne reverras plus tes enfants. Donc ça, c'est d'une violence extrême, évidemment pour une mère. Ça peut être aussi au quotidien des réflexions, des menaces qui passent par le biais de l'enfant. Et donc, il ne faut pas oublier cette deuxième forme qui est extrêmement violente. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview réalisée avec le professeur Yvonne Muller sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube Anasio. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite en format court. À bientôt.